Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le décompte du 19 novembre. Donc on est parti, j'ai déjà ramassé quelques bouteilles de piège, donc piège bière et vin, et on suit ça étape par étape, voir ce qui se passe. Alors, on en a là, ça c'est du petit aussi. Hop. 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 J'en ai pas mal. Hop, j'en ai un qui s'est renversé par mégarde. Juste là, est-ce qu'il y avait quelque chose dedans? Petite mouche. Est-ce qu'il y avait autre chose? Il n'y avait rien. Donc on est pas mal. Et dernier piège. On est pas mal. Alors, des petits limaçons, des petites choses, des petites mouches, des petites guêpes. Des petits insectes. Très bien. Ça m'a l'air très bon tout ça. De fait, il y a physiquement plus rien de visible. Voilà, on les voit plus. Ça, hop, on va pas le comptabiliser comme un prédateur à part entière. Et on se retrouve avec ici 5, la 5 et la 4, 14. Super, 14 frelons asiatiques, pas de frelons européens. Rien en visuel. Bah oui, mais en même temps, les journées sont beaucoup plus fraîches. Donc ça se comprend bien. Donc 14 plus frelons asiatiques, 0 frelons européens. Clairement, là, c'est la fin du jeu. Et sur les boîtes, les pièges rouges, donc on a là un petit peu son prix. Je vous ferai une vidéo où je les vide tous pour faire un décompte complet. Ce sera plutôt le week-end prochain, je pense, quand tout sera terminé. À ce moment-là, je réamorcerai un peu. Et puis, ben voilà, c'est super. Top. Je pense que la guerre des frelons tire à sa fin. Je vais réamorcer un peu quand même par précaution, mettre un piège devant chaque ruche au lieu d'en avoir 2 ou 3. Et vraiment par acquis de conscience. Mais je pense que c'est la dernière semaine qu'on suit cette série-là. Donc, belle bataille. Et je suis passé vérifier sur chaque ruche pour bien dégager l'herbe qu'il y avait au pied, pour par exemple là sur celle-là ici faire en sorte que la végétation ne monte pas autour du socle et faire en sorte que l'eau circule bien s'il y a de la pluie, là comme on a pu en avoir ces jours-ci. Pareil pour l'ensemble des socles, faire en sorte que ce soit bien dégagé. Et après je vais vérifier sur les protections en paille, que tout est bien étanche, tout est bien protégé. Avec le coup de vent qu'on a eu en milieu de semaine, eh bien ça a été bien utile d'avoir des protections. Voilà, et le point là maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'au bout de la guerre des frelons, nos ruches ont bien tenu? Ici, c'était ce que je vous disais la semaine dernière, ça se confirme cette semaine, il y a de l'activité. Alors, pas aujourd'hui spécifiquement, hein, ça circule pas énormément, il y a quelques sorties, mais quand on va tapoter autour des murs, des ruches, ou bien enlever un peu la végétation comme je viens de le faire, eh bien elles s'activent, elles se mettent à la porte, et puis elles viennent soit dire bonjour, soit simplement essayer de nous écarter, pour pas pour dire ne me dérangez pas, ou bien qu'est-ce que tu viens faire, et ça les inquiète. Donc là c'est nickel, on est bon. Donc belle victoire, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et suivez le reste de l'actualité qu'on poste, je dirais semaine après semaine, plusieurs fois par semaine parfois. Et on va essayer de cette semaine vous parler de différents sujets justement sur l'apiculture et sur les fruits de tout ce qui sort des ruches, notamment la cire, pour vous donner envie. À très bientôt, au revoir.